autorité souveraine ou quasi-souveraine. Ici, pas du tout. Même les fameux champs de compétences où on était censé avoir de la souveraineté juridique dans multitude de domaines ont été envahis depuis toujours. En 1982, il s'est passé quelque chose. La nation canadienne-anglaise, au sens 2, a voulu se doter d'une plus grande autorité au sens 3. Ça, c'est complexe. Une plus grande autorité souveraine. On a décidé de rapatrier la Constitution. Ça s'est opéré en 1981, puis en 1982, c'est devenu appliqué. La reine l'a signé. La reine l'a signé, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? La nation canadienne-anglaise assurée ici, toujours dans la position dominante. L'ensemble des provinces, toujours dans une position dominée. Mais les nations qu'elle représente, sauf les nations autochtones, évidemment, parce qu'elles ne sont pas représentées dans ce schéma-là, les nations autochtones sont tout aussi opprimées, bien entendu. Et toujours la nation acadienne, qui est dans son Nouveau-Brunswick. Et j'ai mis une double barre ici, qui marque l'isolement du Québec, la nation québécoise, qui est assez paradoxal. Nous ne faisons plus partie de cette constitution-là depuis 1982, mais, comme je l'ai dit tantôt, s'ils veulent un peu, nous considèrent dans un Canada uni. Curieusement, voilà un bel exemple d'aliénation coloniale du colonisateur. Et la plupart de en fait, pratiquement tous nos chefs, et quand je dis nos chefs, ce n'est pas nos chefs à nous, nos organisations politiques de gauche, mais quoique c'est peut-être arrivé par le passé, mais je dirais tous les chefs qui ont prétendu parler au nom du Québec ont fait semblant qu'il n'y avait pas eu de rupture en 1982. Non, 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 on veut revenir dans le bonheur et l'enthousiasme, dans l'honneur et l'enthousiasme, et toutes ces affaires-là. Ou à peu près, sauf peut-être Jacques Parizeau, à l'époque de 1994 et 1995, où là, il a dit, on va faire une ultime, parce que là, il y avait tout un processus de tentation de réintégrer le Québec par l'accord du Lac-Meech et l'accord de Charlottetown. Les deux avaient échoué. Jacques Parizeau avait dit, OK, ultime tentative de partenariat économique, mais si vous refusez, c'est bête valeur, c'est l'indépendance. Et on a vu le résultat de 1995, ça marquait encore davantage, en quelque sorte, la rupture qui s'est opérée en 1982, même si depuis, il y a comme une sorte d'abandon du combat, de la lutte. À nous de la reprendre. Pourquoi je vais revenir en presque terminant. Je vais essayer de le récupérer. Pas là-dedans. Désolé pour les contretemps. En tout cas, vous vous souvenez très bien des beaux carrés nations et sociétés. Oui. Ah. Dans l'ensemble de la société québécoise et dans l'ensemble de la société canadienne, on va se limiter à ça pour le moment, pour le but de mon objectif, il y a une oppression populaire. C'est-à-dire les rapports sociaux qui s'inscrivent entre les individus. Il y a un grand nombre d'individus ici qui sont opprimés. On vit dans une société capitaliste, comme je l'ai montré tantôt. Ils sont aussi opprimés au niveau de leur participation au pouvoir. On ne participe pas bien au pouvoir, hein? Comme vous l'aurez remarqué. Le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. Ça veut dire quoi, une monarchie constitutionnelle? Ça veut dire que la Constitution garantit, non pas garantit, établit le pouvoir suprême, de l'autorité souveraine, dans la personne du roi ou de la reine, chez nous délégué par la gouverneure générale actuelle. Mais aussi en même temps, c'est pervers parce que la monarchie constitutionnelle, dans le régime parlementaire anglo-saxon, a été dévolue parce que le roi ou la reine l'a bien voulu, menacé qu'il y a eu par des changements structurels importants ou conjoncturels, comme la Révolution anglaise à un moment donné, en Angleterre. Mais nous vivons sous une monarchie constitutionnelle. On est des sujets. Mais ça veut dire quoi, au fait? Monarchie. Si on étudie, en fonction du nombre qui détient le pouvoir dans une société, on obtient ceci. Monarchie, oligarchie, démocratie. Monarchie, ça vient du grec. Monos puis arché. Monos, ça veut dire un. Un seul. C'est simple, c'est une personne. Arché, ça veut dire, c'est le commandement, c'est le pouvoir, c'est l'autorité.
C'est une personne qui détient l'autorité. En français, on dit un monarque, une reine, un roi. L'oligarchie, qu'est-ce que c'est? On voit encore la portion archi, là, archet. C'est toujours l'autorité ou le commandement, le pouvoir. Mais ça vient du mot oligos. Oligos, c'est peu nombreux. C'est juste un petit groupe, là, un collège ou une junte, par exemple, une junte militaire. Ils sont quelques-uns. Hein? Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Démocratie. Ah, ça, c'est un maudit beau mot. Ça, là, c'est un mot qui est employé à toutes les sauces. Hein? Démocratie, comment là? Il y a des démocraties populaires, démocratie ouvrière, démocratie occidentale, démocratie capitaliste. On l'entend là, sur toutes les sauces. Mais je pense on s'éloigne un peu du sens que ça veut dire. Les Grecs avaient ce talent-là pour dire les choses telles qu'elles étaient. Démocratie. Ça vient de deux mots, démos et kratos. Démos, ça veut dire avec une idée de personne, s'entend. Et là, ça va revenir à un peu à notre idée de nation-société. C'est-à-dire la société nationale, toute société qui vit dans un cadre totalisant qui s'appelle la nation. Au sens ethnique du terme, démos, ça veut dire population d'un pays, le peuple. Le latin, là, le dit, c'est populus. C'est en français peuple. C'est, on va vraiment parler la société. On dit dans une perspective ethnique, c'est un peu la fameuse nation numéro 2, c'est-à-dire le sens d'existence commune, culturelle, politique, pas politique, excusez-moi, culturelle, historique, etc. Mais au sens 3, c'est le sens politique, au sens 2, bref, le sens de démos, excusez-moi, un autre sens de démos, c'est assez complexe, là. Ça signifie peuple par opposition à qui? Par opposition au roi, puis par opposition au chef. Les chefs ne sont jamais très nombreux, il y en a toujours quelques-uns, puis le roi. Le peuple, là, c'est là qu'il demeure. Quand le peuple est au pouvoir, c'est la démocratie. Si le peuple n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Mais, maudite merde, dans la monarchie constitutionnelle canadienne, le peuple, c'est quoi son rôle? Son rôle, là, c'est bien, bien simple. Dans le rôle, j'ai perdu un de mes papiers, mais c'est pas grave. C'est bien, bien simple. À tous les 4 ans, 5 ans, ça se limite à ça. Il élit le corps législatif. C'est tout. J'insiste. Jamais, dans une monarchie constitutionnelle, le peuple n'a élu son gouvernement. Jamais. L'autorité qui gouverne, qui exerce le pouvoir exécutif, ce n'est pas issu du peuple. C'est issu de quoi? Ah! C'est issu de la Chambre d'Assemblée. Oui, on élit la Chambre d'Assemblée, on est issu des députés. Et de par les députés, de par la formation qu'ils représentent, est issu, d'à partir de la Chambre d'Assemblée, le pouvoir exécutif, le gouvernement, mais qui est lui-même mis en place. D'ailleurs, le premier de ce gouvernement-là s'appelle le premier ministre. Il est toujours ministrable. Pourquoi? Parce il peut être démis de ses fonctions par la véritable autorité souveraine, celle qui n'est pas élue dans une monarchie constitutionnelle, qui ne sera jamais élue dans une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire le monarque. Ou, si vous préférez dans la situation canadienne, et dans la situation des autres pays du Commonwealth, jusqu'à certains points de vue, gouverneur général. Michaël Jean n'a évidemment pas été élu. Et Michaël Jean, quand il y a eu la fameuse coalition, aurait très bien pu. Aurait pu le faire débarquer. Et aurait probablement dû, en fonction de l'histoire, je dirais, du parlementarisme dans son meilleur, dans son mieux, aurait sans doute dû démettre Stephen Harper de ses fonctions et aurait exercé son autorité souveraine. Elle l'a pas fait, mais là, c'est plus complexe parce qu'il est arrivé un autre dossier. Mais toujours est-il, et je pense que c'est ça qui est important, le peuple n'exerce non seulement pas l'autorité, mais il ne peut même pas élire son propre gouvernement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il élit son corps législatif. Il lui fait les lois. Mais les lois de qui? Les lois pour qui? Bon, ça c'est votre papier. Et pour conclure, je dirais, si j'arrive à retrouver ma petite feuille. Excusez, un peu perdu. Ouais. En fait, pour conclure maintenant, aujourd'hui, finalement, j'ai comme voulu recommencer la dite question nationale pour tenter d'établir la première étape là, que j'ai identifiée au départ, dans les 5, là, identifier vraiment de quoi on parle. Et j'espère avoir été assez clair à cet égard, même si ça ne l'est peut-être pas. Je vais essayer d'écrire des textes pour essayer d'approfondir ces choses-là. Pour tenter d'identifier que notre combat,
c'est la lutte